Hey, salut tout le monde, c'est Splinté, on se retrouve pour une nouvelle vidéo commentée en différé. Nous sommes sur Black Ops 2 pour la première vidéo de la présentation du pack de map Révolution. Donc là nous sommes sur la map Hydro, qui est une map que j'apprécie plus ou moins. Franchement ça va, elle est sympathique. En plus il y a des animations avec l'eau qui peut monter ou descendre, enfin qui peut changer de niveau en fait en fonction du mode de jeu dont vous jouez. Hein, en match mort par équipe je ne crois pas que ça le fasse, enfin, en tout cas le nombre de fois que j'ai joué dessus ça ne s'est jamais passé, donc je pense que ça doit être qu'en domination ou des modes de jeu comme ça. Et par la même occasion vous voyez que je joue à la pacificateur, donc en anglais c'est la peacekeeper, donc qui est pas mal, mais je dois avouer que ça change beaucoup des autres mitraillettes, dans le sens où elle se rapproche beaucoup plus je trouve d'un fusil d'assaut. Certes elle est maniable et on peut se déplacer rapidement comme avec toutes les autres mitraillettes, mais elle a une cadence de tir assez moisie, et une précision qui n'est pas non plus excellente au tir au jugé, enfin par rapport aux autres mitraillettes je veux dire. Par contre sa portée est bien plus élevée et les dégâts sont pas mal aussi. Donc voilà, je vais pas faire un score exceptionnel, mais je pense que pour une première partie à la Peacekeeper, surtout sur Hydro, c'est plutôt sympathique. Enfin, il y a un bon ratio, après c'est sûr que je vais pas tuer 30 000 personnes, enfin, ça vous verrez bien à la fin. Mais ça reste pas mal, surtout que ça là je l'ai pas filmé depuis le mode studio, je l'ai filmé en live. Donc ça ralentit un petit peu les images par seconde, même si ça va, hein, franchement avec ma carte graphique, il n'y a pas beaucoup de problèmes à ce niveau là. Enfin bon voilà. Pour ce qui est de Hydro, qu'est-ce que je peux vous dire? Bah niveau couleur, c'est pas vraiment mon truc, hein, ce genre de texture un peu, je sais pas, un peu grise, j'aime pas trop. Enfin, c'est bien fait, c'est bien dans l'ambiance du truc, mais c'est pas mon style de map préféré. Surtout, vous voyez, il y a beaucoup de passages, de trucs comme ça, des petits bâtiments avec des fenêtres. Donc bon, c'est un style de jeu. Honnêtement, c'est pas ma map préférée de ce pack de map, mais c'est pas non plus celle que j'aime le moins. Franchement, ça va. En général, quand il y a un vote avec cette carte, je dis pas non. Enfin voilà, moi ça me dérange pas de jouer sur celle-là, c'est une carte que j'aime bien, mais sans plus, voilà, sans plus. Après pour ce qui est de la disposition de la map, bah, elle est comme la plupart des maps de Call of Duty, c'est-à-dire c'est une sorte de rond avec un passage au milieu. Donc là en fait c'est un petit peu différent dans le sens où on a deux passages au milieu. On en a un au niveau inférieur, donc c'est là où il y a l'eau, et on a un au niveau supérieur qui n'est pas orienté de la même façon. C'est-à-dire tout simplement dans l'autre sens, un passage menant donc d'un spawn à l'autre de la map. Ensuite pour ce qui est des endroits pour se mettre à couvert, bah, c'est plutôt pas mal, hein, y a tout ce qu'il faut. Il y a vraiment beaucoup d'endroits pour se mettre à couvert, vous voyez les espèces de petits trucs verts, tous les tonneaux, enfin les barils, les tracteurs, c'est pas des tracteurs, c'est des espèces de chariots élévateurs. Enfin voilà, il y a la dose à ce niveau là, donc pour ceux qui aiment ça, bah, vous allez être ravis. Maintenant je vais vous dire un petit peu ce que je pense de la Peacekeeper, on va dire de manière subjective. Honnêtement, c'est vraiment une arme que j'aime pas du tout, mais je me suis efforcé quand même d'y jouer un petit peu pour pouvoir vous proposer tout simplement un gameplay avec. Je m'en suis pas trop mal sorti pour mon premier gameplay avec, hein, 16, vous verrez le score à la fin, je vais pas vous le spoiler. Je m'en suis pas trop mal sorti, mais ça n'empêche que vraiment la cadence de tir elle est bidesque et la précision franchement n'est pas terrible non plus. Ce qui fait que vous avez vraiment intérêt à savoir viser, parce que le temps qu'il y a entre deux balles, vous avez largement le temps de vous faire tuer, c'est un truc de dingue. Donc ouais, c'est vraiment pas une arme que j'aime beaucoup. Je trouve ça dommage d'ailleurs parce que bon, pour un DLC qui coûte 15 € je crois, bah, ils auraient quand même pu nous proposer une arme un petit peu plus sympathique. Surtout que bon, je pense que il n'y a pas de raison vraiment d'avantager ceux qui payent, bien entendu, mais parce que tout simplement tout le monde n'a pas forcément les moyens de s'acheter les packs de map. Mais quand même, je pense que c'est un peu pas de leur devoir, mais je pense qu'ils pourraient un peu récompenser ceux qui font l'effort d'acheter leur pack de map en leur proposant quelque chose de potable. Donc ouais, Peacekeeper, je suis pas vraiment fan. Et là regardez, je me suis suicidé avec ma grenade flash. Le truc de dingue, alors que pourtant l'écran n'était pas rouge ou quoi que ce soit. J'ai pas trop compris ce qui s'était passé, enfin bon bref. Mais bon, sinon pour ce qui est du reste, c'est quand même assez jouable hein, comme arme, ne vous inquiétez pas. Ça reste pas mal, puis ah bon, il y a certainement des combinaisons spéciales d'accessoires qui permettent tout simplement de l'améliorer pas mal. Moi là en ce moment, au moment où je vous parle, j'ai débloqué pas mal d'accessoires, je suis niveau 10 ou 11 avec cette arme.
et peut-être William Pinel au passage. Et je joue au silencieux et charge rapide. Voilà. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à aller voir la suite, donc les autres parties de la découverte de Révolution. J'espère encore une fois que cette vidéo vous aura plu. Mettez un petit j'aime si c'est le cas, mettez un commentaire également. Et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Allez, bye tout le monde.